Je m'appelle Foliki Adimi et je suis née à Ibadan dans l'état d'Oyo, au Nigeria. Pendant 17 ans, j'ai travaillé dans le royaume des ténèbres comme intercepteur de prière. Mon rôle spécifique était de surveiller les chrétiens pendant qu'ils priaient et d'empêcher leurs prières d'atteindre le ciel. J'ai été formé aux anciennes techniques d'interférence spirituelle, maîtrisant les chemins qu'empruntent les prières dans le monde invisible. Ils savaient exactement où ils passaient et comment ériger des barrières pour les bloquer. Cependant, Jésus-Christ m'a libre et aujourd'hui, je vous révèle les secrets de ce sombre royaume dans cette histoire. Je partagerai les 4 prières que nous n'avons jamais pu intercepter. C'étaient des prières qui penetraient toutes nos défenses, qu'aucun sortilège ou stratégie démoniaque ne pouvait arrêter. Lorsqu'un chrétien les prononçait, il devenait intouchable pour notre alliance. Nous ne pouvions pas l'atteindre, l'influencer ou même le surveiller. Il est devenu invisible à nos yeux spirituels avant de révéler quelles sont ses prières. J'ai besoin que vous compreniez comment le royaume des ténèbres agit contre votre vie de prière. Si vous avez prié avec foi mais sans voir de résultat, si vous criez à Dieu et sentez que vos paroles touchent le plafond et reviennent, si vous jeûnez et intercédez, mais que rien ne change dans votre situation, la parole de Dieu est déclarée, mais sa réalité reste la même. Si vous sentez qu'il y a une bataille entre vous et le ciel, alors vous devez entendre ce que j'ai à dire dans le royaume des ténèbres. Il y avait une division entière d'aide au sabotage des prières. Nous l'avons appelée l'unité d'interception. J'ai été l'un des opérateurs principaux de cette unité pendant 17 ans. Notre mission était simple. Lorsque les chrétiens priaient, nous nous positionnions sur les chemins spirituels parcourus par leurs prières. Nous avons donc érigé des barrières, créé des interférences et tout fait pour qu'ils n'atteignent jamais le trône de Dieu. Et dans la plupart des cas, nous avons reçu mais il y avait des croyants dont nous ne pouvions jamais toucher aux prières. Peu importe ce que nous faisions, combien de démons nous avions assignés ou combien de barrières nous avions érigées, leurs prières étaient toujours exaucées. Pendant des années, j'ai étudié ces chrétiens. Je les observe, écoute leurs prières et essaye de comprendre ce qui les rendait différents. Jusqu'à ce que finalement je révèle leurs secrets. Ce n'étaient pas des prières ordinaires. Ils priaient d'une manière qui émettait une fréquence spirituelle que nous ne pouvions pas intercepter. Ces paroles étaient protes par un bouclier que nous ne pouvions pas briser, se déplaquant à travers des dimensions auxquelles nous ne pouvions pas accéder aujourd'hui. Je vais vous apprendre quelles sont ces prières puissantes. La première d'entre elles est ce que j'appelle la prière sous le couvert du sang. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Dans le monde spirituel, chaque prière poste une signature. Lorsqu'un chrétien prie, ses paroles sortent de sa bouche et commencent à voyager vers le trône de Dieu. Durant ce voyage, il porte une marque spirituelle qui identifie celui qui les envoie. Notre travail en tant qu'intercepteur consistait à lire ces signatures et à décider si nous avions le droit légal de les bloquer. Voici le détail crucial. Nous ne pouvions arrêter aucune prière que nous voulions. Même le royaume des ténèbres est soumis à des lois spirituelles. Si une prière était correctement proche, nous ne pourrions pas y toucher. Et la couverture la plus puissante de toute la création est le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'un chrétien commençait sa prière en invoquant le sang de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le monde spirituel. Quelque chose dont j'ai été témoin des milliers de fois mais que je n'ai jamais pu contrecarrer. La prière sortit de sa bouche et fut instantanément enveloppée par un bouclier écarlate, fait de lumière, mais avec la couleur profonde du sang. Et lorsque ce bouclier l'entoura, tous les démons charges de l'intercepter se retirent. Il n'y avait aucun moyen de la toucher. Je veux vous parler d'une femme appelée Mama Bietis d'Abokuta. Elle était veuve et élevait seule 5 enfants. Votre histoire m'a marqué à jamais. Son mari, le chef Kalu, était un homme d'affaires prospère de la ville. Elle possédait 3 magasins. Sur le marché de Kuto et une flotte de 7 camions. C'était un homme intègre, craignant Dieu, qui n'a jamais abandonné ses principes de réussite matérielle avant sa mort. Les dirigeants d'une puissante société secrète sont venus le voir à 7 reprises. À 7 reprises, on lui a proposé de devenir membre, promettant des relations politiques et une protection. Et cette fois, il a refusé. Son refus les a rendus furieux. Lorsque le chef Kalu est décédé subitement d'une mystérieuse maladie à l'âge de 47 ans, la société décide que son refus n'était pas suffisant. Il voulait détruire son héritage, faire souffrir sa veuve et faire en sorte que ses enfants soient dans le besoin. Il voulait envoyer un message clair. Personne n'oserait les rejeter. C'est alors que notre alliance fut contractée. Nous avons reçu une somme considérable pour garantir que Maman Beatrice et ses 5 enfants ne prospèrent jamais. Notre mission était de bloquer toute bénédiction, chaque opportunité et chaque prière qui pourrait les sortir de la pauvreté. J'ai été chargé d'intercepter chaque prière qu'elle disait pendant 3 mois. Je me suis positionné sur les chemins spirituels où parcouraient ses prières. J'ai érigé des barrières, assigné des démons mineurs pour créer des interférences et utilise toutes mes compétences. La première semaine, je pensais que ce serait facile. Maman Beatrice était en deuil, qu'une fille a des difficultés financières.
Les affaires de son mari avaient été mystérieusement saboties et elle avait hérité de dettes au lieu de richesse. J'avais 5 bouches à nourrir et aucun revenu. Je m'attendais à ce que vos prières soient faibles, désespérées et infidèles. J'ai tort chaque matin, avant l'aube, à 4h30 précise, maman Béatrice s'agenouillait près de son lit. La chambre était petite, le matelas était fin, les murs étaient fissures. Mais lorsque cette femme s'est prosternée, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Avant de demander quoi que ce soit, avant de prier pour ses enfants, ses finances ou sa santé, elle passait 15 minutes à invoquer le sang de Jésus. Il disait « Père, je viens à toi ce matin sous la couverture du précieux sang de ton Fils, Jésus-Christ. J'invoque le sang sur mon esprit, sur ma bouche, sur chaque parole que je prononce. J'invoque le sang sur cette prière, qu'elle soit enveloppée par le sang de Jésus alors qu'elle voyage vers son trône. Et j'ai vu ces prières sortir de sa bouche déjà proche par quelque chose que toute mon unité ne pouvait pas pénétrer. Pendant 3 mois, nous avons tout essayé. Nous rassemblons des démons plus puissants, consultons des sorciers expérimentés, effectuons des rituels pour renforcer nos barrières. Rien n'a fonctionné. Ces prières passaient toujours pas même une seule fois. Après 3 mois, le clan abandonne Mama Béatrice. Nous ne pouvions pas y toucher. Nous ne pouvions pas toucher un enfant. Nous ne pouvions pas toucher une maison. Elle était complètement couverte. Le sang de Jésus n'est pas seulement une expression religieuse, mon ami. C'est la substance spirituelle la plus puissante de toute la création. Lorsque vous invoquez le sang sur vos prières, vous les enveloppez d'une protection qu'aucune campagne démoniaque ne peut pénétrer. Il les entoure d'un bouclier qu'aucune sorcellerie ne peut briser. Il les protège avec la force vitale même du Fils de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 12:11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Mais voici ce que la plupart des chrétiens se trompent. Ils mentionnent le sang de Jésus avec des involtures. Ils le disent rapidement et passent à autre chose. Ils le traitent comme une formule, pas comme une couverture. Lorsque maman Béatrice faisait appel au sang, elle le faisait avec intention, avec concentration, avec la compréhension de ce qu'il accomplissait dans le monde spirituel. Ce ne sont pas seulement des mots qui sont sortis de sa bouche. Elle enduisait activement ses prières d'une protection divine. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez cette déclaration. Mes prières sont couvertes par le sang de Jésus. Écrivez maintenant, parce que lorsque vous faites cette déclaration publiquement, vous notifiez au royaume des ténèbres que vous n'êtes plus ignorants. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Impliquez-vous. Écrivez dans les commentaires. Mes prières sont couvertes par le sang de Jésus. Faites-le maintenant, parce que votre délivrance est liée à votre déclaration. Laissez-moi vous raconter un autre cas. Il y avait un pasteur à Oshogbo, dans l'état d'Ozan, appelé Emmanuel. Leur église grandissait rapidement et notre congrégation avait été emportée par un pasteur rival jaloux pour détruire leur ministre. Nous avons nommé 7 sorcières pour intercepter vos prières jour et nuit, mais le pasteur Emmanuel avait une habitude qui nous frustrait complètement. Avant chaque réunion de prière dans son église, il se promenait dans le bâtiment et invoquait le sang de Jésus sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque chai et chaque personne qui entrait. Puis, lorsque la réunion commençait, il dirigeait la congrégation pendant 15 minutes d'invocation du sang avant que d'autres prières ne soient dites. Nous nous sommes positionnés autour de cette église, prêts à intercepter les prières des membres. Mais quand ces prières sont sorties, elles étaient toutes couvertes, sans exception. Parce que le sang avait été invoqué dans toute l'atmosphère, nous n'avons pas pu intercepter une seule prière de cette église pendant 8 ans. Le ministre passe de 50 à plus de 3000 membres. Et nous ne pouvions rien faire, c'est le pouvoir de la prière recouverte de sang. La deuxième prière que nous n'avons jamais pu intercepter était la déclaration de la prière du feu. Maintenant, je dois expliquer quelque chose à propos du feu dans le monde spirituel. Lorsque la Bible parle du feu, elle n'utilise pas de métaphore. Le feu est une substance réelle dans la dimension spirituelle et est l'une des rares choses que les démons ne peuvent supporter. Dans notre assemblée, nous avons été entraînés à craindre 2 choses par-dessus tout. Le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Si l'une de ces forces était présente, nous ne pourrions pas opérer la prière de déclaration du feu se produit lorsque le chrétien invoque le feu de Dieu pour entourer ses prières, les procéder et consumer tout obstacle sur son chemin. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque quelqu'un prononce cette prière avec foi. Un jour, j'ai été chargé d'intercepter les prières d'une jeune femme nommée Damilola. Elle était étudiante en 3e année de médecine à l'université d'Ibadan, brillante, concentrée et avec un avenir prometteur. Mais il avait été pris pour cible parce que son père, le pasteur Adoual, était un puissant intercesseur qui causait des problèmes à notre clan. Depuis plus de 15 ans, ses prières ont fait tomber les opérations de sorcellerie dans la région de Bodija. Les entreprises que nous contrôlions ont été libérées. Les familles que nous détenions captives ont été libérées.
Le haut conseil de notre coven a décidé que nous devions cibler le pasteur à Doual. Et la meilleure façon de lui faire du mal était de passer par sa fille. Notre plan était systématique. Premièrement, nous ferions échouer Damilola à ses examens. Nous détruirions alors sa réputation. Ensuite, nous la présentions à un homme qui la détournerait de sa foi. Une fois que nous aurons terminé, le pasteur à Doual serait tellement dévasté par la destruction de sa fille que sa vie de prière s'effondrerait. J'ai été désigné comme intercepteur principal de Damilola. Mon rôle était de m'assurer qu'aucune de ces prières n'aboutissait pendant que les autres opérations étaient effectuées. Je me suis positionné sur son chemin de prière, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. J'ai préparé mes barrières, organise mes tactiques d'interférence et coordonne avec les démons charge de provoquer son échec scolaire. Tout était prêt lorsque Damilola commence à prier ce soir-là, dans sa petite chambre d'un logement étudiant. Quelque chose de différent s'est produit. Elle n'a pas commencé par des demandes. Il n'a pas commencé par se plaindre de ses professeurs difficiles ou des examens à venir. Elle a commencé par le feu. Feu du Saint-Esprit, je l'appelle maintenant. Que le feu procède mes prières. Que le feu entoure mes prières. Que le feu consume chaque barrière, chaque obstacle, chaque démon, chaque opération de sorcellerie qui fait obstacle à mes prières au trône de Dieu. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu des flammes commencer à se matérialiser autour de ses prières. De vraies flammes, des flammes spirituelles. Des flammes qui brûlaient avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Et puis, ces flammes ont commencé à se diriger vers moi. J'ai essayé de maintenir ma position, mais la chaleur était insupportable. J'ai essayé de renforcer mes barrières, mais le feu les a désintégrisées. J'ai essayé d'appeler des renforts, mais les autres de mon charge de m'aider avaient déjà fui. Les prières de Damilola ont traversé ma position comme une flèche enflammée, et elles n'ont pas seulement traversé, elles ont tout détruit sur leur passage. Chaque barrière que j'avais mise en place, chaque mécanisme d'interférence que j'avais créé, chaque piège spirituel que j'avais tendu, tout a été consumé par le feu cette nuit-là. J'ai appris d'une leçon que je n'ai jamais oubliée. Le feu ne négocie pas avec l'obscurité. Le feu ne conclut pas d'accord avec les démons. Le feu consume tout sur son passage. Je dois être honnête avec vous. Raconter ces histoires est difficile pour moi, parce que je me souviens de ce que c'était d'être de l'autre côté. Je me souviens de la frustration lorsque les prières des chrétiens passaient. Je me souviens de la peur lorsque l'incendie a commencé à ravager nos opérations. Je me souviens avoir célèbre quand quelqu'un restait coincé, quand ses prières ne fonctionnaient pas, quand sa libération était bloquée. Et maintenant je vois les dégâts que j'ai causés. Et je veux tout faire, c'est pourquoi je veux vous présenter quelque chose appelé le protocole de délivrance de 21 jours. Il s'agit d'un voyage de prière guide qui vous aidera à détruire toute opération de sorcellerie contre votre vie. 21 jours, c'était finance, de sorte que des contrats lucratifs ont été annulés à la dernière minute. Nous avons envoyé des maladies mystérieuses que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Nous avons lancé de fausses accusations qui ont terni sa réputation. En moins d'un an, 3 de ses managers les plus fiables ont été arrêtés pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Sa femme a commencé à faire des cauchemars constants et ses enfants ont commencé à souffrir de crises de panique inexpliquées. Chaque stratégie que nous avons utilisée fonctionne comme un rouage parfait, jusqu'à ce qu'il découvre le pouvoir de la prière de guerre. Le chef Oladipo n'était pas un homme aux prières faibles. Il ne s'est pas limité à demander protection ou bénédiction. Lorsqu'il a découvert que nous étions à l'origine des attentats, il a changé son approche. Au lieu de prier Seigneur, délivre-moi du mal, il commença à déclarer « Je brise toute alliance de sorcellerie contre mon entreprise. Je décrète que toute opération de destruction soit interrompue. J'ordonne à tout esprit de confusion de fuir maintenant. » Et cela ne s'est pas arrêté là. Il appelle ses pasteurs et responsables de prier à jeûner et à prier dans le cadre du combat spirituel. Ils ont cartographié les points stratégiques où étaient cachés nos hôtels, sur le terrain de leur entreprise, au carrefour proche, même dans les rues de leurs employés. Et puis, ils ont attaqué au 3e mois de cette offensive. Quelque chose a changé. Nos informateurs ont rapporté que les hôtels ont commencé à trembler. Les offrandes que nous déposions dans les lieux sacres semblaient brûlises le matin, comme si le feu y était passe. Les esprits oppressants dans les compagnies du chef Ola commencent à se retirer. Ils ont déclaré ressentir une pression qui les empêchait d'agir. L'un de nos principaux généraux dans la région, un démon nommé Balzorob, a été retrouvé en état de choc. Il raconte que lors d'une séance d'invocation, une voix tonne. Ce territoire est sous l'autorité du dieu Trozo. Il n'a plus jamais opéré dans cette zone en 6 mois. Toutes nos opérations contre le chef Oladipo ont été démantelées. Les contrats annulés ont été renouvelés. Les dirigeants art ont été innocentes. Sa santé s'est rétablie et sa famille a retrouvé la paix. Leurs entreprises ne se sont pas contentées de se redresser. Elles ont prospéré comme jamais auparavant. En 2 ans, ils doublent le nombre d'employés et éteignent ces entreprises à d'autres États.
Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il a commencé à enseigner à d'autres hommes d'affaires à prier de la même manière. Ce qui était autrefois une cible à Isoli est devenu un mouvement. Aujourd'hui, à Elif, il existe un réseau d'hommes et de femmes d'affaires qui prient dans le cadre d'un combat spirituel. Et notre influence dans cette région a été réduite à presque zéro. La prière de guerre fonctionne parce qu'elle n'attend pas que l'ennemi attaque. Elle le confronte avant qu'il n'ait la chance de s'organiser. Lorsque vous déclarez « Je détruis toute oppression de sorcellerie contre ma vie », vous ne demandez pas seulement de la protection, vous assumez votre autorité. Vous dites au royaume des ténèbres « Je sais que vous êtes ici, et je ne vous permettrai pas de près. » Et c'est quelque chose que nous, dans le monde spirituel, ne pouvons pas supporter, parce qu'au fond, nous savons que l'autorité du Christ est plus grande. Nous savons que lorsqu'un enfant de Dieu se lève avec foi, nos armes deviennent inutiles. Mais il y a un détail crucial. La prière de guerre doit être précise. Cela ne sert à rien de prier de manière générique. Si vous faites face à des problèmes financiers, déclarez « Je brise toute malédiction de pauvreté sur ma vie. Je décrète l'abondance et la prospérité. » Si vous luttez contre la maladie, déclarez « J'ordonne à toute maladie de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus. » S'il y a un conflit dans votre mariage, déclarez « Je détruis tout esprit de division et j'apporte l'unité et l'amour à ma famille. » Plus vous serez précis, plus votre prière sera efficace. Parce que nous, dans le royaume des ténèbres, opérons avec précision. Et quand vous priez avec précision, vous frappez exactement là où qu'a fait mal. Le protocole de délivrance de 21 jours a été écrit précisément dans ce but. Ce n'est pas seulement un guide de prière, c'est un manuel de combat spirituel. Chaque jour est conçu pour attaquer un domaine spécifique de votre vie où l'ennemi attente d'auprès. Vous apprendrez à identifier les pièges tendus contre vous, à désactiver les autels spirituels érigés en votre nom et à déclarer votre autorité sur chaque situation. Et surtout, vous apprendrez à maintenir cette autorité, car cela ne sert à rien de gagner une bataille si l'on ne sait pas protéger le territoire conquis. Si vous en avez marre que vos prières soient bloquées, si vous avez l'impression que quelque chose d'invisible sabote vos rêves, si vous avez tout essayé et que rien ne semble fonctionner, ce protocole est fait pour vous. Elle a été testée en situation réelle, face à des opérations réelles, et apporte une véritable libération. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le lien est dans la description. N'attendez pas que le feu de l'ennemi brûle plus fort. Allumez d'abord le feu de Dieu. Et quand vous le ferez, préparez-vous, parce que le ciel bougera en votre faveur, et l'enfer tremblera déclarant qu'il a déjà gagné. Vous affirmez que la victoire est certaine, même si vous ne la voyez pas encore avec vos yeux naturels. Et cette déclaration ne voyage pas comme une demande, elle se transforme en une force spirituelle qui opère dans le royaume invisible. Nous, au royaume des ténèbres, ne pouvions pas intercepter ce type de prière car elle ne suivait pas le même chemin que les demandes. Quand quelqu'un remercie Dieu avant la manifestation, il livre une vague de foi qui déstabilise nos opérations. C'est comme si la personne disait « Je n'attends pas ce que Dieu va faire, je vis déjà ce qu'il a déjà fait. » Et cette attitude change tout. Je me souviens d'une femme à Lago, appelée Folik. Elle était couturière et avait du mal à maintenir sa petite boutique ouverte depuis des années. Des clients disparaissaient, des machines tombaient en panne, sans explication, et même les commandes arrivaient étaient annulées au dernier moment. Elle a pris jeûne, fait campagne pour la prospérité. Mais rien n'a changé, jusqu'au jour où, lors d'un service de délivrance, le pasteur a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Arrêtez de demander à Dieu d'ouvrir les portes. Commencez à être reconnaissant qu'il ait déjà ouvert toutes les portes dont vous avez besoin. Folik a décidé de l'appliquer. Au lieu de prier pour les clients, elle a commencé à remercier. Peur, je te remercie parce que mon magasin est plein de clients. Je te remercie parce que mes machines fonctionnent parfaitement. Je te remercie parce que mes commandes sont qu'une fermie et payées à temps. Au début, qu'a semblé fou. Le magasin était toujours vide, les machines tombaient en panne, mais elles ne s'arrêtaient pas. 3 semaines plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme est entrée par hasard dans le magasin, a vu une robe dans l'étalage et a demandé si Folik pouvait en confectionner 10 exemplaires pour un événement. Elle a accepté et le jour de la livraison, le client a amené 3 amis qui ont également passé commande. En moins d'un mois, le magasin était plein à craquer. Les machines ont cessé de tomber en panne. Les commandes ont commencé à arriver sans annulation. Et le plus impressionnant, les gens qui évitaient auparavant le magasin faisaient désormais la queue pour entrer dans le domaine spirituel. Nous sommes perplexes. Aucune de nos opérations ne pouvait expliquer cela. Parce Folik ne demandait pas, elle déclarait. Et lorsque vous déclarez quelque chose dans l'esprit, vous ne prononcez pas seulement des mots. Vous activez une réalité spirituelle qui se manifeste dans le naturel. La Bible dit dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Notez que l'action de grâce procède de la pétition. Ce n'est pas après l'avoir reçu
c'est pendant que vous attendez. Parce que la gratitude n'est pas une réaction à une bénédiction. C'est une arme qui anticipe la bénédiction si vous en avez assez de prier et de ne pas voir de résultat. Le problème ne vient peut-être pas de votre foi, mais de votre stratégie. Peut-être vous demandez-vous quand vous devriez déclarer. Peut-être que vous attendez le moment où vous devriez remercier. Parce que la gratitude avant. La manifestation n'est pas un acte d'optimisme. C'est un acte de guerre. Et c'est la cinquième prière que nous ne pouvons jamais bloquer, la prière d'autorité. Non pas la prière de supplication, ni la prière de demande, mais la prière qui commande. Une prière qui ne demande pas de permission. Elle prend du territoire. C'est la prière que Jésus a enseignée lorsqu'il a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre sera de lire au ciel. » Matthieu 18h18. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Il y avait un homme à Benin City appelé pasteur Emeka qui avait compris cela. Il n'a pas pris pour la protection de son Église, il a pris pour la protection. Il n'a pas demandé à Dieu de bénir ses projets. Il a déclaré que les projets étaient déjà bénis. Et lorsque des attaques spirituelles ont frappé sa congrégation, il n'a pas de zèspre. Il se levait et disait « Je brise toutes les flèches assises sur mon Église. J'annule toutes les oppressions de l'enfer. Je déclare cet endroit terre sainte, et aucun diable n'y a d'autorité. Et savez-vous ce qui se passe? Les attaques ont cessé. Non pas parce que Dieu écoutait une demande, mais parce que le pasteur Emeka exerçait son autorité. Il ne demandait pas à Dieu de faire quelque chose, il faisait quelque chose au nom de Dieu. C'est la différence entre la prière d'un serviteur et la prière d'un fils. Demande le serviteur, le fils commande, le domestique attend, le fils agit. Et lorsque vous priez avec autorité, vous ne combattez plus l'ennemi. Vous chassez l'ennemi si vous vous êtes déjà senti impuissant face à des combats spirituels. Si vous avez pris et senti que vos paroles étaient impuissantes, il est temps de changer votre approche. Arrêtez de demander, commencez à déclarer. Arrêtez d'attendre. Commencez à le prendre, parce que la prière avec autorité n'est pas une option, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre dans la victoire. Et maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si cet enseignement touche votre cœur, si vous réalisez que vos prières ont besoin de plus de pouvoir, de plus de stratégie, de plus d'autorité, partagez cette connaissance. Il y a des gens autour de vous qui mènent les mêmes batailles que vous, mais ils ne savent pas comment les gagner. Vous pourriez être la clé dont ils ont besoin. Partagez maintenant. Parce que la victoire n'est pas seulement pour vous, elle concerne tous ceux que Dieu a placés sur votre chemin qu'il est fidèle. Vous déclarez qu'il a déjà répondu, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Et cette déclaration n'a pas besoin de voyager au ciel pour être entendue. Au fur et à mesure que vos rectes augmentent, l'atmosphère spirituelle autour de vous se transforme. Le cri l'aïtio et l'atmosphère qui l'entoure bouge, remplissant l'espace de quelque chose que les démons ne peuvent pas respirer. Laissez-moi vous parler d'une femme appelée Yondi Dozogbo. On lui avait diagnostiqué un cancer du sein de stade 4. Les médecins de l'hôpital universitaire ne lui donnaient que 6 mois à vivre. La maladie s'était déjà propagée aux ganglions lymphatiques et commençait à affecter le foie. La science médicale a fait tout ce qu'elle pouvait. Il n'y avait plus de traitement, plus d'espoir, juste la gestion de la douleur et l'attente. Yondi n'avait que 34 ans. Elle était morte de 3 jeunes enfants, Ori 8 ans, Telu de 5 ans, et le plus jeune, Saad, seulement 2 ans. Son mari, Kyodi, l'aimait désespérément. Ils étaient mariés depuis 10 ans, et leur mariage était l'un de ces rares mariages où l'amour ne faisait que grandir avec le temps. Lorsque notre cliente a pris son diagnostic, nous avons vu une opportunité. Le cancer est quelque chose avec lequel le royaume des ténèbres travaille régulièrement. Nous savons comment le faire se propager plus rapidement. On sait affaiblir les défenses de l'organisme. Nous savons comment voler l'espoir et le remplacer par le désespoir. Nous savons comment hâter la mort. Mais ce n'était pas n'importe quel cas. Il y avait une raison précise pour laquelle nous avons ciblé Yondi. Sa belle-mère, Mama Kyodi, était une puissante sorcière de notre réseau. Il pratiquait la sorcellerie depuis plus de 40 ans et n'avait jamais accepté Yondi comme épouse de son fils. Depuis 10 ans, elle lui jetait des sorts. Le cancer n'était pas naturel. Il avait été planté par Mama Kyodi elle-même. Mais, maintenant, elle voulait s'assurer que son travail soit terminé. Il voulait la mort de Yondi avant que quiconque puisse prier pour sa guérison. Il est donc venu, dans notre coven, et nous a demandé d'accélérer le processus. Elle a payé pour qu'aucune prière, aucune foi, aucun miracle ne puisse la sauver. Je faisais partie de l'équipe assignée à Yondi. Notre mission était de bloquer chaque prière faite pour sa guérison, chaque plaidoyer de son mari, chaque plaidoyer de ses enfants, chaque intercession de l'Église, chaque prière de ceux qui l'aimaient. Tout devait être hâte. Pendant les 2 premières semaines, tout se déroule comme prévu. L'état de Yondi s'aggravait rapidement. La douleur augmenta. Elle a perdu du poids. J'ai perdu mes forces. L'espoir s'est évanoui. Les médecins ont été étonnés de la rapidité du déclin. Ce qu'ils ne savaient pas,
c'est que dans le domaine spirituel, nous se brillons chaque avancée de la maladie, mais ensuite, quelque chose a changé. Un matin, Yondi s'était guérie du lit et est allée à l'église. Je pouvais à peine marcher. La douleur était insupportable. Son mari a dû la porter jusqu'à la voiture et l'emmener à l'intérieur du temple. Mais elle insiste pour y aller. À l'heure du culte, Yondi ne s'asseyait pas. Il n'est pas resté à sa place à cause de sa faiblesse. Elle se leva et commença à remercier le Seigneur. Il n'était pas reconnaissant pour le cancer. Il n'était pas reconnaissant pour la douleur. Il était reconnaissant pour la guérison qui ne s'était pas encore manifestée. Peur, je te remercie parce que tu es mon médecin, dit-elle. Je te remercie parce que, par tes meurtrissures, je suis guérie. Je te remercie car ce cancer n'a aucun pouvoir sur mon corps. Je te remercie parce que je vivrai et ne mourrai pas. Je te remercie parce que j'élèverai mes enfants. Je te remercie car je vieillirai aux côtes de mon mari. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie comme elle la loue. Quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans le domaine spirituel. Je n'avais jamais rien vu de pareil. L'atmosphère autour d'elle s'est transformée. C'était comme si l'air lui-même devenait électrique, charge de quelque chose que nous ne pouvions identifier. Et ce quelque chose a commencé à nous repousser. Nous ne pouvions plus être près d'elle. Ses louanges créaient un champ de force que nous ne pouvions pas pénétrer. Plus elle adorait, plus cette barrière devenait forte. À la fin de la prestation, nous ne pouvions plus nous approcher à moins d'une cinquantaine de mètres d'Yondi. Elle était complètement entourée d'un mur impénétrable de louanges. Cette barrière n'a pas disparu à la fin du service. Yondi avait découvert quelque chose qui allait tout changer. La louange n'était pas seulement une adoration, c'était la guerre. C'était une protection, c'était un médicament. À partir de ce dimanche, elle commença à louer Dieu chaque jour. Pas pendant 15 minutes, ni pendant une demi-heure, mais pendant des heures. Je me suis réveillée à 3 heures du matin, et j'ai loué jusqu'à 6 heures. Il la loue en mangeant. Il a fait l'éloge en se reposant. Loue au milieu de la douleur. Il a fait l'éloge en pleurant. J'ai fait l'éloge quand j'avais envie d'abandonner. Je faisais l'éloge lorsque les médecins annonçaient de mauvaises nouvelles. Il la loue lorsque son corps a crié d'agonie. Son mari, qui dit, pensait qu'elle avait perdu la tête. Ses enfants ne comprenaient pas pourquoi leur mère chantait alors qu'elle était censée mourir. Les infirmières de l'hôpital, où elle subissait des examens, étaient déconcertées par cette femme qui louait Dieu dans la salle d'attente, comme si elle avait déjà reçu le miracle. Mais dans le domaine spirituel, nous comprenions exactement ce qui se passait, et nous étions terrifiés. Plus Yondi était là, oui, plus la barrière autour d'elle devenait forte. Et plus la barrière est forte, plus notre emprise sur le cancer s'affaiblit. Nous avons essayé de le faire pousser à nouveau, mais l'atmosphère autour était tellement saturée de la présence de Dieu que nous ne pouvions pas fonctionner. En 3 mois, les médecins l'ont déclaré indemne de cancer. Ils ont réalisé tous les examens possibles, scanner, IRM, prise de sang, biopsie. Le cancer avait disparu. Complètement. Ce n'était pas en rémission, c'était parti, comme s'il n'avait jamais existé. Les médecins appelaient cela une rémission spontanée. Ils ont dit que c'était un cas sur 1 million. Ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune explication médicale. Les journaux en parlent du miracle. Mais Yondi savait exactement ce qui s'était passé. Elle avait salué sa sortie du cancer. Il était reconnaissant d'avoir échappé à la mort. Il avait adoré son chemin vers le miracle. Mama, qui dit, la belle-mère qui avait planté le cancer, a reçu un diagnostic du même type de cancer, au même endroit, 6 mois après que Yondi ait été déclaré guéri. Il est de ce dans les 8 semaines. La malédiction qu'elle avait ainsi est revenue dans sa propre vie. C'est ce que firent Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils n'ont pas pris pour que les portes s'ouvrent. Ils ont loué Dieu à minuit. Ils chantaient en chaîne, adoraient dans leurs cellules, et les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. La Bible dit dans le psaume 22, 3, que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. C'est littéral. Lorsque vous louez Dieu, vous criez une demeure pour sa présence. Et là où se trouve sa présence, les démons ne peuvent pas opérer si vous faites face à quelque chose qui semble impossible, si les médecins vous ont annoncé de mauvaises nouvelles, si la situation semble désespérée. Écrivez dans les commentaires. Je louerai ma victoire avant de la voir. Faites cette déclaration. Commencez à le louer maintenant, pas plus tard. Maintenant, que la louange soit votre arme, votre protection, votre miracle. Parce que lorsque vous louez, vous ne faites pas qu'adorer. Vous faites la guerre. Et la victoire est déjà là votre ce moment. Ne vous précipitez pas. Déclarez à haute voix. J'invoque le sang de Jésus sur moi-même, sur ma famille, sur mes prières et sur tout ce qui concerne mon avenir. Visualisez le sang comme un bouclier protecteur, une barrière qu'aucune puissance obscure ne peut pénétrer. Faites cela avec foi, sachant que chaque parole est scellée au ciel pour la prière du feu. Prenez le temps d'invoquer le Saint-Esprit avec intensité. Ne soyez pas timide. Élevez la voix et déclarez, feu du Saint-Esprit, descendez sur mes prières. Brûlez chaque barrière.
chaque obstacle, chaque stratégie de l'ennemi contre moi. Imaginez les flammes dévorant tout ce qui n'est pas de Dieu sur son passage. Le feu ne demande pas la permission, il agit. Et lorsque vous l'invoquez, il obéit à votre voix dans la prière de guerre. Assumez votre autorité. N'attendez pas que l'ennemi attaque pour réguière. Attaquez d'abord. Dites fermement: je brise toute malédiction, toute alliance maléfique, toute œuvre de sorcellerie contre ma vie. J'annule tous les plans de l'enfer et déclare que mon Dieu règne sur moi. Utilisez la parole de Dieu comme votre épée. Citez des versets qui parlent de victoire, de protection et d'autorité. N'oubliez pas, vous ne vous battez pas pour la victoire, mais pour la victoire. Et enfin, la prière de gratitude avant la manifestation. N'attendez pas de voir pour croire. Remerciez comme si vous l'aviez déjà reçu. Dis: Père, je te remercie pour la guérison, pour la provision, pour la délivrance, pour la victoire. Je te loue parce que je sais que le Seigneur a déjà agi en ma faveur. Lorsque vous remerciez par avance, vous déclarez que Dieu est fidèle, quelles que soient les circonstances. Et cette attitude de foi crée un environnement dans lequel l'ennemi ne peut pas opérer maintenant. Je veux que vous pratiquiez ces 4 étapes quotidiennement. Commencez par 5 minutes pour chacun si nécessaire, mais n'en négligez aucun. Ensemble, ils forment un système spirituel de défense et d'attaque que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Rappelez-vous, la prière n'est pas seulement une demande, c'est une arme. Et lorsque vous priez de manière stratégique, vous ne vous contentez pas de résister au diable, vous le battez. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez dans les commentaires: je déclare que mes prières sont invincibles. Et commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand les choses s'améliorent, maintenant, parce que la victoire est déjà la vôtre, et que le ciel attend que vous la gagniez à travers eux. Ne soyez pas presse. Couvrez votre esprit, couvrez votre bouche, couvrez vos prières, couvrez votre famille, couvrez votre destin. Faites de couvrir le sang une partie non négociable de votre routine de prière. Quant aux prières de déclaration du feu, apprenez à invoquer le feu avec autorité. Ne commandez pas avec hésitation. Déclarez avec audace. Dites: je libre le feu du Saint-Esprit. Dites: je fais descendre le feu du ciel. Dites que le feu consume tous les obstacles. Pratiquez ces prières jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles pour vous. Pour les prières de déclaration de guerre spirituelle, consacrez du temps quotidiennement à la prière offensante. N'attendez pas d'être attaquez en premier. Chaque matin, brisez les œuvres des ténèbres sur votre journée. Chaque nuit, détruisez toute attaque ainsi contre vous. L'ennemi ne peut pas résister à la posture d'autorité dans le domaine spirituel. Déjà dans les prières d'action de grâce, avant la manifestation, cultivez un style de vie de louange. N'attendez pas une bonne nouvelle pour remercier Dieu. Merci d'avance. Lorsque vous faites face à un défi, ne vous contentez pas de prier pour une solution. Priez en célébrant la victoire avant même de la voir. Que les remerciements et les louanges deviennent votre réponse par défaut dans n'importe quelle situation. Je vous recommande également d'établir des horaires précis pour chaque type de prière. Le matin, commencez par la prière couvrant le sang. Couvrez toute votre journée avant qu'elle ne commence. Pendant la journée, déclarez des prières enflammées chaque fois que vous ressentez une résistance spirituelle. La nuit, priez les prières de guerre pour détruire tout ce qui a été envoyé contre vous tout au long de la journée. Et faites des prières de remerciement une pratique constante. Remerciez Dieu en toutes circonstances, transformant chaque situation en une occasion de louange. Si vous suivez ce mode de manière courante, vous verrez votre vie de prière se transformer. Vous verrez des réponses à des prières tardives depuis des années. Vous constaterez des progrès dans les domaines où vous stagnez. Vous verrez la main de Dieu agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, je veux que vous fassiez une dernière déclaration. Écrivez dans les commentaires: mes prières sont imparables. À partir de ce jour, aucune sorcellerie, aucun démon, aucune principauté ne peut bloquer ce que je prie. Écrivez maintenant: mes prières sont imparables. Le royaume des ténèbres est organisé. Ils ont des systèmes, des stratégies, des missions. Ils ne jouent pas avec leur destin. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez accès à des armes bien plus puissantes que tout ce que pose de l'ennemi: le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le pouvoir de lier et de délier, le pouvoir de louange et de gratitude. Ce ne sont pas seulement des idées religieuses, ce sont des réalités spirituelles. Et lorsque vous apprenez à les utiliser efficacement, vous devenez une force imparable. J'ai passé 17 ans dans le royaume des ténèbres. Je sais comment il fonctionne. Je connais vos stratégies. Je connais tes faiblesses. Et aujourd'hui, je vous le dis, ils ne peuvent rien faire contre un chrétien qui sait prier. Les 4 prières que je partage avec vous ne sont pas des formules magiques, ce sont des principes spirituels. Ils fonctionnent parce qu'ils sont alignés sur les lois du monde spirituel. Ils fonctionnent parce qu'ils activent la puissance de Dieu en votre nom. Ils fonctionnent parce qu'ils vous positionnent dans une dimension que les démons ne peuvent pas atteindre. Pratiquez-les, inculquez-les à votre vie quotidienne, et veillez à ce que toutes les œuvres de sorcellerie contre vous prennent fin.
Voyez chaque barrière tomber. Voyez chaque sort brise. Voyez la percier devenir votre témoignage. Si ce message vous a béni, partagez-le dès maintenant. Envoyez-le à quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie de prière. Envoyez-le à tous ceux qui ont l'impression que leur prière atteigne le plafond. Envoyez-le à tous ceux qui ont besoin d'une longueur d'avance. Ensemble, nous révélons les secrets du royaume des ténèbres. Ensemble, nous enseignons aux croyants à marcher dans la victoire. Ensemble, nous voyons des forteresses de Melisée et des captifs libres. Je suis Fulakia, ancienne sorcière depuis 17 ans, aujourd'hui fille du Dieu Trop. Et je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. Votre sang parle encore, votre feu brûle toujours. Son nom porte toujours toute autorité au ciel et sur terre. Marchez dans cette autorité. Priez avec ce pouvoir, et regardez l'ennemi fuir. Que Dieu te bénisse.